Alors, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du système Avatar HD de la marque Walksnail. On va principalement parler des nouveautés, des points positifs et des points négatifs après plusieurs mois d'utilisation. Et ça sera à vous de me dire dans les commentaires si ce système vaut toujours le coup ou non. Et bien sûr, malgré tout, en fin de vidéo, je vous dirai mon avis après de nombreux essais. Alors, pour commencer, on va parler du matériel. Donc, du matériel, ça va être tout ce qui est physique, principalement. Donc, dans un premier temps, il y a la mousse d'origine et de très mauvaise qualité, comme pour moi en tout cas, sur la plupart des lunettes de FPV, que ce soit les masques DJI, les lunettes DJI, que ce soit également des lunettes HDO ou autres. J'ai toujours eu des soucis avec les faceplates et là, j'ai pris une faceplate que j'ai déjà partagé sur les réseaux sociaux et sur le topic unique sur le forum. Donc c'est une sorte de mousse confort, un petit peu comme la Newbie Drone. Celle-ci a transformé, on va dire, le confort des lunettes. Mais malgré tout, il y a toujours un problème qui persiste et qui devient pénible à la longue, c'est les petites lentilles. Voilà, ces lentilles sont trop petites, rondes et du coup, avec une mousse épaisse comme ça, qui rend le confort bien meilleur, et ben on a toujours le problème de s'éloigner des lentilles et du coup d'avoir beaucoup plus de difficultés à faire le point sur l'ensemble de l'écran des lunettes. Donc dites-moi dans les commentaires quelle mousse vous utilisez, si pour vous c'est la même chose pour les autres marques. En tout cas, moi cette mousse elle a changé clairement le confort. Malgré tout, je mets toujours une éternité à mettre les lunettes sur le nez, à bien les positionner pour avoir une grande partie de l'écran et malgré ça, j'arrive à avoir seulement entre 80 et 90% de l'écran. En général, ce sont les angles en bas à gauche et en bas à droite qui sont pour moi les plus difficiles à visionner. En tout cas, ça ne m'empêche pas de voler. Voilà. Donc, il y a un autre souci qui est très pénible à la longue, c'est ce système de focus et d'IPD. Donc vous voyez, on tourne, on gère le focus et on écarte, on rapproche les lentilles de cette façon et on règle l'IPD, donc l'interpupillaire, l'écart interpupillaire. Ce système-là, il existe depuis déjà de nombreuses années. Fat Shark l'a toujours fait, en tout cas sur ses dernières lunettes, a toujours fait comme ça, avec des gros boutons sur le dessous. Moi, je trouve pas ça pratique parce qu'à chaque fois qu'on fout les lunettes sur le nez, on vient y toucher et du coup, ça le dérègle en permanence. On est toujours obligé de refaire un tout petit point, même si c'est que d'1 mm. Parfois, ça suffit pour rendre l'image floue quand on est réglé aux oignons. Voilà. Il y a DJI qui a fait un truc vraiment génial avec les Google 2, donc les dernières lunettes de la marque, les toutes petites. Ils ont un système de verrouillage en fait. C'est-à-dire que ici, lorsque vous appuyez ou vous tirez, eh bien, vous arrivez à verrouiller cet écart-là. Et je trouve ça génial. Je ne comprends pas que d'autres marques ne l'aient pas fait dès le début. Voilà. On va parler maintenant du ventilo. Donc le ventilo, moi c'était un gros problème pour moi dans le masque DJI. J'avais le ventilo qui soufflait sur les yeux, d'énormes soucis au niveau de la vue puisque ça me faisait mal aux yeux à force d'être exposé à un léger souffle continu à chaque fois que je volais. J'avais pas forcément de buée dans le masque, mais ça me plaisait pas du tout et c'était pas confortable. Voilà. Ici, on a exactement le même système depuis des années chez Fat Shark. Forcément, Walksnail s'est inspiré du système Fat Shark vu qu'elles ont été faites en partenariat avec Fat Shark, ces lunettes. Eh bien, là pour moi, c'est une réussite. On a un ventilateur qui est puissant, efficace, mais par contre bruyant. Voilà. Donc, faut le savoir, quand on l'allume, ça souffle. Voilà, ça souffle, il fait un peu de bruit. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse clairement, je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, le ventilo, tant qu'il fait pas un raffut monstrueux et qui finit par pas me faire mal à la tête, il peut être un tout petit peu bruyant, ça ne me dérange pas. Il y a autre chose que je suis en train de manipuler depuis tout à l'heure, le tour de tête. Le tour de tête, on vous en a parlé lors de la review, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, il me semble aussi. Nous, on a mis une sangle custom Wear FPV que vous pouvez faire vous-même via le site Folie en Rab et trouver les motifs sur le forum Wear FPV. Cette sangle, elle est
clairement meilleure que celle d'origine et de toute façon c'est pas dur de faire mieux, je vous le dis très honnêtement, parce que la sangle d'origine se déchire, le velcro part, c'est de la très mauvaise qualité. Également comme les antennes, hein. Vous voyez bien ici j'ai des antennes TrueRC, des antennes E-Flite, les antennes d'origine que ce soit sur les lunettes ou sur les VTX, elles sont vraiment minables. Je pèse vraiment mes mots, hein. Honnêtement quand vous changez vos antennes, vous gagnez entre 20 et 30% de performance, c'est pas exagéré, hein. Donc vous voyez ici j'ai une TrueRC, là j'ai une Lollipop. Sur mon autre quad qui est un petit peu plus loin, j'ai également une TrueRC, deux TrueRC pardon, à la place des antennes Walksnail d'origine. Je vous conseille vivement de changer du coup ces 6 antennes puisqu'on en a 4 sur les lunettes et 2 sur le drone. Ça a un coût, je vous l'accorde, mais ça transforme le système de transmission vidéo. Il est beaucoup plus agréable à voler, beaucoup plus stable et la qualité d'image est bien meilleure aussi. Enfin bien meilleure, elle est pour le coup plus stable et donc meilleure, c'est surtout ça que je veux dire. Je ne sais pas si vous avez changé vos antennes, dites-moi quelle marque vous avez pris. Pour moi, TrueRC, c'est ce qui se fait de mieux et je dirais même que ce sont les seuls qui sont à jour, en tout cas qui proposent un pack spécial pour Walksnail. Donc ce n'est pas ce pack-là, hein, mais c'est un pack avec 2 omnidirectionnels et 2 petits patchs qu'on peut mettre sur l'avant. On n'en est pas encore au point de E-Flite avec la marque DJI qui ont fait une faceplate toute moulée pour le masque DJI. Vous vous souvenez, on vous avait fait un petit comparo, je vous mets l'affiche par ici avec Motard Geek. Motard Geek vous avez fait le comparo, surtout avec son vélo il avait fait un paquet de bornes et il avait comparé donc les patchs TrueRC, le patch E-Flite. Et voilà, donc on n'a pas encore de patch entièrement moulé, j'ai hâte que ça arrive pour pouvoir intégrer un peu mieux les patchs sur l'avant de mes lunettes et que ça soit moins encombrant dans le sac encore. Ah, j'ai oublié une chose avant de parler de la partie logicielle, on a vraiment un développement qui est très prononcé, je dirais, parce que vous voyez, ils nous ont déjà sorti des petits VTX 1S, c'est clairement la force de ce système HD, hein, un petit peu comme HD0, ils ont des VTX de très petit format, très léger et ils ont également développé un récepteur vidéo externe que l'on peut venir mettre sur nos lunettes. Je trouve ça vraiment cool qu'ils continuent à développer et à améliorer le système et agrandir la gamme de produits surtout. Ce que je trouve génial, c'est que vous voyez avec Walksnail, on peut avoir des petites machines volantes comme ça en HD. Alors, ce drone-là, il n'est pas disponible dans ce format-là. C'est le Flywoo Nano 1S. Donc, c'était un drone à la base analogique. Dernièrement, on a reçu le petit VTX 1S Lite, donc la version légère, hein, vraiment, de Walksnail. Et je me suis dit, pourquoi pas l'intégrer dans un mini Whoop. Alors c'est un petit peu compliqué, hein, vous voyez, hein, j'ai été chercher le moindre espace disponible. Malgré tout, on se retrouve avec une machine qui fait 40 grammes, 43 grammes je crois de mémoire, je vous mets les captures par ici, 43 grammes avec la batterie et 30 grammes sans batterie. C'est juste dingue d'avoir un petit quad aussi léger en HD et croyez-moi, ça vole plutôt pas mal, il y a un peu de tuning à faire. Mais avoir un petit quad comme ça, c'est génial et surtout d'en bénéficier en HD, c'est vraiment game changer pour moi et c'est certainement ce qui peut vous motiver à passer sur le système Avatar parce que pour le moment, DJI sont très loin de ce format-là en termes de VTX en tout cas. Alors maintenant, logiciel, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? Pour l'instant, on peut déjà parler de mise à jour régulière. Quand j'ai acheté le système, on était en 26 points quelque chose. Actuellement, il y a une version bêta qui traîne, je crois, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo aujourd'hui, qui est en 29 points quelque chose. Tous mes quads sont flashés en 28.32.10, si je dis pas de bêtises. Il faut savoir c'est que cette version-là, déjà, c'est une version stable et officielle et on a déjà une qualité d'image accrue. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans chacune des mises à jour, en général, toutes les 3 semaines, 1 mois, on a une mise à jour avec pas mal de correctifs. Qui veut dire correctif, forcément, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes au début en lancement, hein, forcément, et bien heureusement qu'ils se corrigent rapidement. Mais surtout, il y a aussi des améliorations. On a par exemple un OSD personnalisable comme on peut avoir avec le What the Fuck OS que vous a présenté Joe
sur la chaîne il y a quelques semaines. C'est une façon de personnaliser votre OSD avec une police différente, une police de couleur. Je trouve ça cool. Et d'ailleurs, vous pouvez passer sur le Discord WeAreFPV. Il y a pas mal de pilotes qui s'amusent à modifier un petit peu les OSD et ils maîtrisent plutôt la manip. Voilà. Moi, je ne me suis pas attardé là-dessus. Malgré tout, je trouve ça sympa pour ceux qui le souhaitent. Il y a encore autre chose qui a de bien avec ces dernières mises à jour, c'est forcément la qualité d'image accrue. On n'a plus autant de macro-blocs de bouillie, de pixels sur l'image. On a une meilleure pénétration du signal. On arrive à voler sans avoir des drops monstrueux de FPS et surtout des drops monstrueux, des montées monstrueuses de latence. Là, la latence reste plus ou moins stable. Encore une fois, pensez à changer vos antennes si ce n'est pas le cas pour vous. Moi, quand j'ai changé mes antennes et au fil des mises à jour, j'ai vraiment vu une amélioration. Dites-moi si vous avez volé d'ailleurs la 29 point quelque chose, la dernière, et si elle est encore meilleure pour vous depuis la 28 en tout cas. Il y a toujours un truc qui me dérange par contre. J'ai eu ça uniquement avec mon 7 pouces, mais je l'ai eu et je dirais même que malheureusement, c'est pas sur ce quad qu'il me faudrait avoir ce genre de problème. Je parle bien entendu des écrans noirs. J'ai eu 3 ou 4 écrans noirs et pourtant je ne fais pas beaucoup de lipo avec mon 7 pouces. Le souci, c'est que l'écran noir, on ne sait jamais trop comment réagir. Moi, par habitude, maintenant, je ne désarme pas, je le laisse plus ou moins voler et je mémorise, on va dire, ma position, la position du drone. En général, je suis en cruising avec un 7 pouces. C'est moins dangereux qu'avec un 5 pouces, mais on a tendance à être loin et ça peut être problématique si on perd le drone. Voilà. Donc, heureusement, j'ai le GPS, mais j'ai eu déjà, donc, comme je vous dis, 2-3 black screen et en général, il revient au bout de 2-3 secondes. L'image revient et reprend dans les lunettes au bout de 2-3 secondes. Malgré tout, c'est pas normal. Je comprends pas qu'avec la 28, qui devait être une update qui était déjà corrigée normalement, qui devait déjà corriger le problème, on a toujours des écrans noirs et ça, c'est contraignant. J'espère que la 29 la corrige vraiment. Dites-moi si vous qui volez en Walksnail avez eu énormément d'écrans noirs. Moi, j'en ai eu quelques-uns et je vous avoue que ce genre de problème, ça m'aide pas à être confiant avec le système et pour le moment, je prends plaisir avec, mais je ne tenterai pas ce que je pouvais tenter avec DJI, les yeux fermés, honnêtement, voler, comme vous le voyez derrière, au-dessus des cascades, au-dessus des montagnes, j'étais totalement confiant avec DJI. Là, c'est pas le cas. Là, je m'amuserais pas à aller en Islande et à voler au-dessus des cascades sans problème, enfin, sans trembler en tout cas, ça c'est une certitude. Voilà. Donc, les écrans noirs, c'est un gros problème pour moi et encore un autre problème, bien qu'il y ait eu une alternative à ça, mais c'est le mode spectateur. Le mode spectateur n'est toujours pas disponible. C'est pas un truc qu'on utilise régulièrement. Hein. Bien sûr, faut avoir une deuxième paire de lunettes à côté, mais ça peut être pas mal. Nous, on a 2 paires. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, Motargeek ne s'en sert pas. Il va passer sur le système O3 de DJI. Enfin, sur le O3 de DJI, donc il vend ses lunettes Walksnail. Donc si vous êtes intéressé par des lunettes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on vous contactera pour la vente. Donc, pas de spectateur. Le spectateur, c'est uniquement avec un USB-C, donc qu'on peut venir brancher directement au-dessous des lunettes. USB-C vers HDMI, ça fonctionne vers un écran TV moderne, vers un petit écran portable moderne également. Par contre, si vous voulez utiliser votre téléphone comme DigiView le faisait avec le système DJI, j'ai trouvé que c'était compliqué. J'ai essayé pas mal de fois avec une carte de record et compagnie. Ça n'a jamais fonctionné pour moi. Donc, pareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réussi à faire fonctionner ça sur un téléphone. Pour le moment, rien n'est fonctionnel. J'espère qu'ils vont l'implémenter rapidement. Ça peut être intéressant pour partager notre hobby avec les personnes qui ne volent pas encore. Avec l'arrivée des dernières mises à jour, on a aussi vu un système d'alerte de mauvaise réception vidéo. On a maintenant un écran qui clignote, un énorme cadre rouge autour de l'écran qui clignote et le beeper des lunettes qui se met en route. Je trouve ça vraiment génial parce que en général, on est focus dans notre vol et le fait d'entendre sonner nos lunettes et d'avoir le cadre rouge qui clignote, ça nous rappelle que le signal est mauvais et qu'on peut le perdre à tout moment. Cette mise à jour est vraiment bonne. Malgré tout, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'elle ne soit pas réglable. Disons que l'alerte n'est pas réglable. On ne peut pas choisir d'avoir des alertes à, par exemple, 5 mégabits ou alors à 15 mégabits selon à la puissance à laquelle on vole.
Voilà, donc ça c'est dommage, mais c'est une bonne amélioration, mais encore à améliorer pour pouvoir la régler et la personnaliser pour chaque pilote, et surtout en fonction de nos vols. Il y a autre chose, ils ont corrigé forcément la navigation dans les menus. Avant, le bouton retour ici, il ne permettait pas de sortir de la partie canal, de la catégorie canal. Maintenant, c'est corrigé, bien heureusement, hein, c'est pas vraiment une nouveauté révolutionnaire, mais ils ont corrigé ça assez rapidement avec les mises à jour. Il y a autre chose que j'aimerais qu'ils corrigent, avec les mises à jour. La caméra est devenue très sombre, on peut corriger ça avec les réglages en augmentant l'exposition et l'ISO. Malgré tout, on a toujours un problème avec la sous-exposition et la surexposition. Je vais vous mettre un petit dévers là dans le coin. Vous verrez que lorsque je passe de regarder le ciel et regarder le sol, je passe de tout ou rien, c'est tout noir ou tout blanc, et c'est vraiment parfois très compliqué lorsqu'on passe dans des endroits un petit peu étriqués. On a vraiment des variations de lumière très désagréables, et ça j'espère que ça va être corrigé à l'avenir avec les mises à jour, puisque DJI faisait bien mieux à ce sujet. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les nouveautés, je vais vous donner mon avis final après plusieurs mois d'utilisation. Encore une fois, il n'engage que moi. Je sais que les potes de la TeamWare FPV, ils ne partagent pas forcément mon avis. En tout cas sur tous les points. Vous n'allez peut-être pas partager le même avis que moi non plus, et d'ailleurs je vous invite à me donner le vôtre dans les commentaires, puisque tous les avis sont intéressants et tous les arguments sont bons à prendre. Voilà. Donc, ce que j'ai retenu, moi, depuis avec ce système-là, c'est que je trouve déjà l'image des lunettes bien plus jolie que celle que j'avais dans DJI V1 et V2. Je ne parle pas du système O3, parce que le système O3 est à des années-lumière vraiment de ce système-là. En tout cas, sur les images qu'on peut voir sur le net, j'ai pas encore testé les O3 de Jérôme, mais ça a l'air vraiment prometteur en tout cas. Une chose qui est certaine aussi, c'est que la qualité du matériel Walksnail, donc la qualité des produits Walksnail, je la trouve encore une fois un peu en dessous de DJI, surtout les lunettes. En ce qui concerne VTX et antennes, c'est pareil, hein, les antennes sont pourries. Je le répète encore une fois, mais elles sont vraiment nulles. Tandis que DJI sort des antennes de bonne qualité en général. Elles peuvent être améliorées, mais elles sont déjà de très bonne qualité d'origine. Voilà, la qualité générale des produits est meilleure chez DJI, il faut le savoir. Et il y a un truc qui est mieux, en tout cas à mon goût, sur Walksnail, c'est la latence. La latence, c'est quelque chose de, encore une fois, très personnel. Tout le monde ne la ressent pas. Il y en a qui vont dire que, franchement, c'est pas notable. Il y en a qui vont dire que c'est de l'abus de parler de latence, puisqu'on parle de millisecondes, c'est pas perceptible, etc. Moi, je peux vous assurer que j'ai un meilleur feeling quand je vole en Walksnail que quand je volais en DJI V1 ou V2, donc avec les Caddx Vista et Air Unit. Et voilà. En tout cas, le plaisir de vol est meilleur pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont pu remarquer cette différence de latence. Pour moi, c'est un bon compromis entre analogique HD0 et le système DJI. Voilà, on a une bonne qualité d'image, un peu au-dessus du celle de DJI, et une latence moins haute. Mais par contre, voilà, la qualité est moins bonne que DJI. Il n'y a pas de secret et je ne vais pas vous mentir là-dessus. Il y a aussi autre chose qui est donc contraignant, c'est le système, la latence. La latence générale, elle est moins bonne que sur DJI. Je vous l'ai dit en début de vidéo. M'amuser à voler dans des endroits comme ça avec un système Walksnail, je ne suis pas sûr que je le ferai encore, parce que je n'ai pas acquis assez de confiance dans mon matériel. Je trouve que le lien est encore trop instable. Dans les endroits où c'est perturbé, comme dans des bandeaux ou dans des endroits où il y a beaucoup de bois, où dès qu'on prend un peu de distance, le signal a tendance à drop très très vite encore, malgré les nouvelles mises à jour. C'est bien meilleur qu'avant, hein, attention, hein. On est quand même à des années-lumière de ce que peut faire l'analogique, hein. En termes de qualité d'image et de proximité, je veux dire, bien sûr, parce que l'analogique peut aller très très loin. Je ne parle pas de long range là, hein, attention. Mais en termes de pénétration, je trouve que voilà, Walksnail c'est déjà pas mal, mais DJI faisait mieux à mon goût.
Il y a autre chose qui est du coup contraignant, c'est ces systèmes de mousse, ces systèmes de lentilles rondes pas très confortables, pas très pratiques, la sangle qui est de mauvaise qualité, les antennes qui sont de mauvaise qualité, tout ça, ça fait que pour moi le système est trop cher. Tout est vendu à un peu plus de 600 € je crois. Je pense que des lunettes comme ça devraient être vendues entre 400 et 500 € et les VTX devraient être vendus 30 à 40 € moins cher que ceux de DJI, tout simplement parce qu'il faut changer les antennes à chaque fois. Donc c'est soit pour moi ils baissent le prix de leur matériel, soit ils rajoutent des antennes de qualité pour ne pas obliger les gens à changer dès qu'ils reçoivent leur matériel, tout le système de réception, que ce soit antenne ou émission sur le VTX. Voilà. Donc ça pour moi c'est un gros point noir parce qu'à chaque fois que vous achetez des lunettes, si vous voulez vous acheter un beau kit d'antenne, il y en a pour 100 balles. Si vous voulez acheter deux belles antennes pour votre drone, il y en a pour 50 balles. Voilà, ça rajoute encore une facture en plus au système et c'est vraiment pas leur faire de la bonne pub en tout cas. Et donc pour terminer sur mon avis final, moi je vous dirais que Walksnail s'est énormément amélioré depuis le début. Je reste convaincu qu'ils peuvent encore améliorer le système. Donc je garde mon système Walksnail sans hésiter et j'attends les nouvelles mises à jour pour voir s'ils arrivent à se caler sur le O3, même si je pense que ça va être difficile de venir concurrencer le nouveau système DJI. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez de ce système après plusieurs mois d'utilisation, si vous êtes d'accord avec mon avis final, si vous êtes d'accord avec les points positifs et négatifs, notamment au niveau du matériel et du logiciel, ce qu'on a pu voir dans les deux premiers chapitres. Et n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.